place à Liberté pour les auditeurs. C'est parfait. C'est parti, on est en direct. Allez, bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude, on est en retard tous les mardis de 20h et des poussières jusqu'à 21h, ça c'est certain. Merci de votre fidélité. Je sais que certains ont l'habitude, donc c'est nos stress. D'autres ont dû prendre un coup de chaud, voire un coup de froid en même temps. Donc ça sent l'angine pour la rentrée, mais vous inquiétez pas, il y a toujours le podcast pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter. Cette semaine, on continue le football populaire, on continue un petit peu, voilà, ces clubs que certains ont oubliés, que ce soit du côté des instances, des ligues, de tout ce football français. Et peut-être aussi certains nouveaux supporters qui ne connaissent pas bien sûr Le Mans. Peut-être ils connaissent les 24 heures du Mans, peut-être certes, mais voilà, le club du Mans, ils le connaissent pas. Le MUC 72 comme on disait à l'ancienne. Un club qui est passé par toutes les étapes, par toutes les péripéties, mais il a gardé quand même ses supporters, il a gardé cette passion. Il a gardé cette ferveur populaire qu'on aime ici, qu'on aime tant, comme dirait l'autre. Donc pour cela, ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Anthony, qui va être un petit peu le porte-voix de tout ce virage sud Le Mans. Donc bonsoir Anthony et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut à tous. Bien sûr. Écoute, déjà petit correctif. On dit encore le MUC 72 au Mans. Enfin, à part le club, tout le monde dit encore le MUC 72. Ouais, voilà, c'est quand même resté. Il peut se passer des vertes et des pas mûres, comme on dit, mais ça reste et ça restera le MUC 72. Donc on fait aussi de la pédagogie aussi pour ceux qui, pour les moins de 20 ans, voilà, qui ne peuvent pas connaître, comme dirait l'autre. Donc on va faire aussi un petit peu de pédagogie pour rappeler aussi ce qu'était le MUC 72. Bien sûr, l'équipe pour l'instant est un petit peu restreinte, mais on va dire que les hommes elle forts... est décimée. Elle est décimée, il y a eu un coup de Kalachnikov, je vous le dis même pas, il y a eu un coup de rafale cette semaine. Ça va continuer, je vais rafaler un petit peu tout le monde. Ouais, vous savez, voilà, on a du retard sur beaucoup de choses, mais on est toujours présent. L'essentiel, c'est que tout le monde sait qu'on est toujours là, même si c'est vrai que c'est peut-être un peu plus galère pour avoir ceci ou pouvoir cela. Mais vous inquiétez pas, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Même si nous sommes dans notre 7e saison, David. Donc, bonsoir, David. Oui, c'est ça, ouais. Bonsoir Stan, bonsoir à notre invité, bonsoir à tous. Donc un peu plus de couleur pour l'AS Nancy-Lorraine, ça va un peu mieux. On était passé du blanc, on est au rouge là. Ouais, non, ça va, ouais. Un ouf de soulagement, mais voilà, comme tu l'as dit, on a la chance quand même d'être encore professionnel, d'être en Ligue 2 comparé à nos amis rouennais qu'on avait reçus il y a quelques semaines, et puis au MUC 72 aussi, mine de rien, qui moi j'ai le souvenir d'eux en 2007, qui était en demi-finale de Coupe de la Ligue contre nous. Si je me souviens bien, en 2006 alors je crois. Mais voilà, ils étaient en demi-finale de Coupe de la Ligue, ils étaient à un match du Stade de France, et puis voilà quoi, ce club qui a disparu, qui a descendu, et puis voilà, j'ai envie de dire un monument du foot, mine de rien. On a connu ça 4 fois, la marche manquante, 4 fois des demi entre les Coupes de la Ligue et les Coupes de France. Ouais. Pour dire que voilà, quand même, le MUC 72 a une histoire, a peut-être pas un gros palmarès, mais il a su faire des bons coups, voilà, faire de lui, on va dire, un club quand même aussi mythique de notre championnat de France. Donc nous ce soir, voilà, ça nous tenait à cœur d'en parler. Parce qu'en plus vous faites du bon boulot, comme je le disais, c'est vraiment du vrai football populaire là, pour le coup. On va un petit peu venir sur toi, Anthony. Anthony, toi t'es
bah, t'es supporter bien sûr du MUC, bah, ça fait combien de temps, t'es tombé comment, on va dire, dans la mayonnaise? Ouais. Écoute, enfin, Le Mans est un club hyper récent, hein, parce que c'était un peu le bordel partout, et nous 72 est né en 1985, donc en fait moi j'ai 43 piges, donc je suis de la génération de la création du club. Dans les années 90, on suivait l'émergence des groupes ultra en France, et puis j'avais 18 ans en 92 quand j'ai décidé de créer un groupe qui s'appelait les Warshippers à l'époque. C'était un pari difficile parce que il y avait un groupe d'avant qui s'appelait les Fanatiques, qui étaient des supporters assis, et puis on est arrivé avec une bande de barjots de 18 à 20 ans, tous debout, un peu de pyro, un peu de conneries et pas mal de bière. Et puis voilà, la mayonnaise a pris immédiatement. On s'est vite retrouvé à 500 mecs là-dedans, qui était un gros moment de partage. Donc les premières années étaient quand même plutôt sympa. Donc tu vois, j'y suis tombé par je sais pas, par passion. Quand tu commences à voir l'émergence de certains groupes parisiens, marseillais, dans les fin des années 80, on commençait à avoir envie d'en faire partie. Et puis 92, ça a été l'année où je crois que ça s'est créé un petit peu partout, hein. Et je sais pas, c'était l'émergence totale. On a créé le nôtre, ça a pris, on a tenu, on a tout connu en fait, hein. On est parti de la D3, ça fait marrer, mais on est parti de la D3 pour monter en Ligue 2, et puis de la Ligue 2 on a connu les joies de la Ligue 1, enfin les joies pas que, et puis après une descente aux enfers assez incroyable. Ce qui me surprend toujours, c'est qu'il y a des mecs qui sont là à mes côtés, tu vois, depuis 1993, parce que je suis le dernier survivant de 92, mais depuis 93, et qui se mettent encore à quatre pattes pour faire du tifo en National 2 et faire des étendards et autres matos. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Oui, malgré ce que tu veux dire, en fait, c'est malgré les descentes, tous les problèmes que vous avez connus, vous avez réussi à garder cette fibre un peu, cette fibre totalement, voilà, ultra, peu importe, c'est facile de le dire, peu importe les divisions, on sera là. Vous êtes vraiment l'exemple, l'exemple à 200%. C'est vous vivez, bon, certes un petit peu moins fort, j'imagine, parce que forcément, quand tu te déplaces, c'est un petit peu moins intéressant, mais voilà, vous vivez votre passion à 200% comme vous le viviez en Ligue 2 ou en Ligue 1, quoi. Ouais, alors, tu vois, ce que je disais, je le dis souvent à mes vieux, parce qu'on fait partie des vieux, hein, maintenant, je veux dire, voilà. Pour nous, c'est facile, l'ancienne génération, on a créé le bordel. Donc, quand tu as créé un groupe, que l'aigle, il est dans ton sang, gravé dans tes gènes, et que tu as tout dessiné, tu as tout créé, c'est facile d'être motivé et de vouloir le défendre. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as aujourd'hui des jeunes de 18-20 ans qui nous rejoignent pour l'esprit de la communauté. Je trouve ça hyper fort. Alors oui, on vibre moins parce que tu sais ce qui nous manque, hein. Quand tu vas en déplacement ou quand tu es à domicile, il n'y a plus personne qui te répond en face. Et quand tu es dans les tribunes et que tu t'es arraché le cul à faire un tifo pendant 15 jours, 3 semaines, tu veux le montrer, mais tu veux pas le montrer tu veux pas le montrer qu'à toi, hein. Tu veux le montrer au groupe d'en face, tu veux chanter pendant 90 minutes, pas que pour tes joueurs, mais pour avoir du répondant en face. Et le répondant, comment te dirais-je, en National 2, il en manque un paquet. C'est vrai. Et comment se fait, on va dire, cette fusion entre jeune génération et ancienne génération, hein, tu l'as dit, toi, tu as 43 piges. Voilà, je suis un petit peu comme toi. Des fois, j'arrive aussi à me dire, est-ce que, voilà, on n'est pas passé on va dire, à autre chose où j'arrive pas à m'identifier, ou toi t'arrives quand même à gérer ça et pouvoir intégrer les gens à la sauce, on va dire, old school. Écoute, on a toujours été un modèle un peu à part. Alors déjà, en fait, les Warshippers, quand on est arrivé en 96, on avait absorbé 90% des supporters, donc les fanatiques étaient en train de péricliter. C'était un pote qui les avait créés. On a décidé de mettre les égos de côté et de s'unir pour pouvoir faire un seul groupe. J'ai toujours dit, on va pas se prendre pour d'autres, hein. On n'est pas des grands clubs du football français, donc un groupe de supporters les uns avec les autres, ça nous paraissait déjà cohérent. Donc on s'est réunis, toutes les sections. On a réuni une section parisienne qui, en 2003, est venue nous rejoindre, des expats, ça nous faisait beaucoup marrer. Des mecs qui sont encore là aujourd'hui, hein. On a des mecs qui viennent de Paris, qui font des déplacements toutes les semaines, t'imagines bien, en National 2. Voilà, et on a décidé de créer une grande famille. Après, on est un peu à part, on s'est dit, on peut pas être ultra, parce qu'à l'époque, on n'était pas indépendant financièrement, donc on s'est pas déclaré ultra, parce que c'était important pour moi. Un groupe ultra, c'était quelqu'un d'indépendant, enfin, c'était un groupe indépendant financièrement, ce qui n'était pas notre cas,
parce que le club nous filait de la maille et la ville aussi. Et puis on a toujours essayé de dire qu'on était tous différents dans notre mode de supporter notre club, mais que s'il y avait des valeurs communes, on arrivait à se réunir. Et mine de rien, c'est ça qui a réussi à faire traverser. Alors, je te dis pas que c'est facile aujourd'hui, parce qu'effectivement, 43 piges, quand tu as... j'ai l'impression que les jeunes rêvent des modèles qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire qu'ils regardent des images d'Internet de tous les groupes. Enfin, moi, j'ai des mecs qui me postent des photos en me disant « Regarde ce qui s'est fait dans les pays de l'Est, etc. » Allez, je pose Dan des compagnies, quoi. Je dis « Mais les gars, je sais pas si vous avez vu, on est dans un stade de 25 000, on est 180 dans la tribune. Faire une animation qui demande 25 000 petites mains pour se faire soulever, je les ai pas en fait. Tu vois, les mecs ils rêvent d'autre chose, quoi. Ils rêvent de et ils arrivent pas à créer leur propre identité. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous, parce qu'aujourd'hui on leur dit mais vivez ce que vous êtes, vous rêvez pas à quelqu'un d'autre, vous êtes Le Mans, c'est un petit club, quoi. Et restez autour des valeurs qui sont les vôtres et c'est déjà pas mal. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'avoir, tu vois, cette année, quoi, je veux dire, on a 50 jeunes qui ont entre 18 et 20 piges, des mecs qui nous ont rejoints en DH, enfin, je veux dire, un truc de malade. Et les mecs qui sont dans la fête, dans le partage, ils se mettent à quatre pattes pour faire un tifo, ce qui est compliqué aujourd'hui. On avait perdu ça un peu, hein, c'était les vieux qui s'y mettaient. Ils font du matos, ils sont fiers de l'aigle, du tigre et puis de la communauté Virachule. Bah écoute, tant mieux. Ouais, non, mais c'est bien, ouais, voilà, il faut pérenniser un petit peu tout ça, et c'est vrai, du 109, y a rien de mieux. C'est inculquer aussi, inculquer des valeurs, ouais, voilà. Inculquer des valeurs de supporters, ultra aussi, un petit peu aussi, et c'est vrai que, et faire durer ça. Les valeurs ultra à la base, enfin, tu vois, le problème du move ultra, parce que je suis un vieux, mais c'est que je le connais à la base, moi. Et puis il a évolué, lui, plus fortement que nous encore. Le mouvement, il a énormément évolué. Et c'est vrai qu'entre le mouvement des groupes ultra 87, 92, 80, voilà, même jusqu'à 93, 94, après, dans les années 2006-2007, tu voyais bien quand même que ça changeait de la donne. Enfin, les mentalités changeaient. Enfin, moi, je trouvais que ça changeait énormément. Nous, on a eu l'avantage de ne pas suivre un autre modèle qui était que le nôtre, donc en fait, on a réussi à faire ça. Maintenant, je te cache pas que c'est plus facile pour nous, parce que j'ose le dire, c'est plus facile en National 2 de fédérer des mecs dans une tribune qu'en Ligue 2 ou qu'en Ligue 1, parce que j'ai pas la Ligue sur le cul, parce que j'ai pas le monde professionnel qui vient me casser les couilles, parce que je fais pas des déplacements encadrés de flics, quand je vais en déplacement à Rennes, tu vois, on a fait un quart pour aller à Rennes, c'est un symbole très important. On a joué contre la baie de Rennes. On a fait un quart pour aller à Rennes. On s'est arrêté. On a pris à picoler dans le centre-ville de Rennes. On a fait notre match. On s'est arrêté picoler et on est revenu. Ça, tu sais que tu rencontres Rennes en Ligue 1, c'est fini. Tu te fais choper à la gravelle. T'es entouré de keufs. T'as des flics partout qui te mettent dans un parkage après t'avoir fouillé jusqu'à l'anus. Et puis après, voir plus loin même. Hein. Ouais, voir plus loin. Ouais, bon, tu vois, on faisait la réflexion avec les vieux parce qu'on a passé un excellent match. Enfin, ceux qui ont fait le DEP, moi, malheureusement, je l'ai pas fait. Et ceux qui ont fait le DEP m'ont dit putain, c'était top, on s'est régalé, machin, etc. Et nous, les vieux, on était pétés de rire. On s'est dit putain, c'était un déplacement d'enfer quand on était en Ligue 1 parce que les mecs, ils nous serraient la tronche parce que c'était soi-disant un match à haut risque, quoi. En fait, quand tu retrouves le foot populaire, tu as quand même quelques aides que j'aimerais pas avoir. Hein. J'aimerais bien remonter dans le football professionnel. Mais c'est là que tu vois que le foot pro s'est perdu en route, quoi. Ouais, c'est là aussi où tu peux garder aussi un petit peu cette culture du déplacement champêtre, ou voilà. C'est peut-être un mal pour un bien pour des jeunes de 18-20 ans. Au moins, ils auront connu quand même en espérant bien sûr que le MUC arrive à gravir vite fait les échelons pour arriver que ce soit en national ou en Ligue 2 le plus vite possible. On l'espère, hein, pour vous. Mais voilà, c'est une chance aussi, je crois aussi, de pouvoir faire des déplacements sympas comme ça, où on peut recréer quelque chose, surtout quand c'est un club qui a du mal à exister, hein, je crois. C'est quoi? C'est le PSG qui fait le plus de mal au MUC 72? C'est quoi dans le coin qui empêche vraiment d'avoir une vraie ferveur populaire autour? Dans le coin, t'es pris entre Nantes et Rennes qui sont à équidistance. Bon, après, plus Nantes que Rennes, parce que la ferveur populaire de Rennes restera la ferveur populaire de Rennes. Donc, ils n'arrivent pas à aspirer jusqu'à chez nous.
On a un peu Nantes, et puis ouais, puis maintenant t'as Paris, mais qui, à mon avis, attire moins les supporters que les spectateurs friqués, quoi. Donc, je pense que sur le bassin populaire, on en a encore un peu. Après, les mecs, ils vont voir des matchs à Nantes parce que c'est peut-être plus simple pour eux. Mais bon, il faut rester raisonnable, tu vois. C'est une ville qui fait 200 000 habitants, qui a pas de palmarès de football. Quand tu vois de grands clubs avec des gros palmarès, c'est déjà compliqué pour eux. Pour nous, faut raison garder. Bah, On a le bol d'avoir eu un investisseur qui est arrivé. Bon, il est dans la limite de ses moyens, mais ça nous suffit en National 2. Bon, et son premier réflexe, c'est nous dire cette année, on va se préparer à retrouver le monde professionnel, donc on va mettre les normes du monde professionnel. Donc tu vois, on est refouillé à l'aréna, on n'a plus le droit à la bière, les salons sont fermés aux supporters. Enfin, tu vois, on prépare le monde professionnel. Un peu tôt, ambitieux, certes. Tant mieux, hein, beaucoup d'ambition, mais voilà, ne pas aussi griller des cartouches pour rien, quoi. Et puis vous avez un super boutique quand même. Votre stade, votre Bah, nouveau stade, il est quand même assez magnifique, hein, j'ai envie de dire. Donc déjà là, c'est un outil comparé. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Par exemple, ceux qui partagent votre stade à l'heure actuelle, QRM, qui eux n'a pas de stade, et au moins vous avez déjà un vrai outil pour entrer dans le monde professionnel. Ah bah ça, c'est clair que pour ça, je veux dire, on le disait, on a une superbe coquille vide. Après, tu vois, bah, j'écoutais le mec de Rouen là, et ça me faisait, ça me faisait forcément quelque chose parce que quand tu vois QRM qui vient jouer chez toi, bon, la Ligue 2 chez nous dans l'arena a fait 600 spectateurs de moyenne. Donc le MUC 72, quand il joue dans son arena de 25 000, on arrive à dépasser les 2000 personnes. Donc tu vois que c'est quand même pas du niveau. Les gens viennent pas voir le niveau Ligue 2. Mais il reste encore quelques personnes attachées à ce club, et ça fait plaisir, et ça te donne la moelle. Tu te dis que si jamais par bol tu touches le national assez rapidement, c'est-à-dire l'année prochaine ou dans 2 ans, bah, tu peux recommencer à rêver à ta Ligue 2 peinard, quoi. Et vos relations avec le club, comment ça se passe bien sûr maintenant, sachant qu'il commence à préparer le monde professionnel, il peut y avoir des changements ou c'est toujours c'est pareil. Écoute, ça s'est super bien passé la première année, hein. Après, notre président n'est pas fou, c'est un mec de communication. Donc, quand tu as un groupe de supporters qui fait l'animation de ton stade et qui te fait un peu de bruit, et puis tu as plutôt tendance à avoir de bonnes relations avec lui. On se plaint pas des relations qu'on a avec le presse. Après, là, ça se tend cette année parce qu'on lui, il rentre dans des sphères qui sont plus les nôtres. Il essaye de nous expliquer ce que c'est que d'être un supporter, que c'est pas bien de mettre la pression sur l'arbitre, que le gardien faut le laisser dégager tranquillement. Donc on va lui apprendre, hein. Il vient de Troyes et il avait le fair play 10 comme interlocuteur. On va lui apprendre tranquillement. Et un sacré préfet à l'appui. Ouais, je me suis jamais fait fouiller, j'ai jamais déballé une bâche pour faire lire les messages avant, depuis 1992, parce que j'ai toujours considéré que c'était une relation de confiance avec le club et que si un jour tu mettais des propos qui étaient condamnables par la loi, parce que c'est la loi, le football, hein, même si il y en a qui les dépassent. Voilà, il tente, il essaye de cadrer les choses, tu vois. Bon, faut qu'on se cadre mutuellement. Moi, j'ai confiance, il me paraît dans le dialogue. Petit à petit, on va, j'espère, arriver à s'entendre et à régler le curseur. De toute façon, on sera jamais sur. Tu sais bien que les attentes d'un dirigeant et les attentes du monde des tribunes sont souvent différents, mais c'est en travaillant en intelligence que tu peux y arriver. Moi, j'ai eu le bol de connaître un type à la présidence du club qui me payait un TGV pour aller à Marseille. Bon, bah ça, en France, il n'y en a pas eu 12 000, je pense, des présidents comme ça. Non. On peut les compter sur les doigts d'une main, ça c'est certain. Tant mieux, hein, la relation entre supporters, même si on sait que c'est ultra fragile, hein, David peut en témoigner avec JR. Oui, je t'aime moi non plus, hein, donc. C'est quand tout se passe bien, tout va bien, et dès qu'il y a un petit peu des accros, c'est sûr que ça chauffe un peu. Mais donc les deux parties sont intelligentes et qu'on peut communiquer, c'est ça. Bon, là, il s'est un peu braqué dernièrement, ça va un peu mieux là. Ouais, il essayait, il faisait des créneaux en fait. Il a essayé. Il passait son permis de conduire, il a dit je vais faire une marche arrière, je vais rendre marche avant, il savait plus. Bon, il a réussi à se garer, c'est bon. Mais ouais, bon. Je pense que David est conscient qu'il va revenir à la charge à un moment ou à un autre. Oui, il a dit, il n'y a pas de souci. Il le sait bien. Ouais. Et justement, par rapport à ça, parce que par rapport justement à votre cohabitation avec QRM,
Parce que, bon, moi, j'ai la chance de venir ce vendredi du Saumon au Mans pour le match contre Quevilly-Rouen. Et ma question, elle était parce que je sais qu'on avait reçu le COP Isérien de Beauvais lorsque Ouais. le Restor jouait à Beauvais. Le collectif Isaria. Ouais, c'est ça. Voilà, la cohabitation se passait pas très bien. Le Red Star prenait ses aises un peu au niveau du terrain, de la possession du terrain. Et vous, ça se passe comment avec justement avec cette cohabitation avec QRM par rapport au match quand ils jouent à domicile? Est-ce qu'ils vous autorisent à jouer ou des choses comme ça? Ouais, écoute, on n'a aucune cohabitation avec QRM, donc on n'est pas emmerdé. Comment c'est On a Ouais, aucun, ils viennent faire lien. leur match et tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je te rappelle que notre stade n'est pas notre stade, mais le stade de Vinci, puisque c'est un partenariat public-privé, hein, le stade MM Arena. Donc, ils aiment rappeler que le stade est géré par Vinci et que c'est leur stade. Donc, les relations sont souvent très conflictuelles avec le gestionnaire du stade. Mais je pense que QRM est accueilli comme nous on est accueillis, hein, comme un spectacle de plus dans une belle coquille, quoi. Il y a toujours un péage avant d'arriver dans le stade. Non, ils ont pas mis Ouais. t'as une barrière et tout. Non mais Mais ils ouais, cherchent pas. Ouais, t'as la fouille et tout, hein, même en National 2 chez nous. c'est vrai, ouais, bah ouais, normal, hein. C'est aussi une certaine notoriété aussi, hein, d'être fouillé, hein. On se dit bon, c'est pas n'importe qui non plus, hein. Mais bon, ouais, Ouais. voilà, c'est les nouvelles normes, on va dire, en France. Et encore, comme tu dis, vous n'êtes pas arrivé dans le monde professionnel où là tout est démesuré, tout est abusé même, hein, ou même supporter, hein, son propre club, voire à domicile. C'est ultra compliqué. On l'a vu l'année dernière avec nos amis stéphanois, on l'a vu avec nos amis nantais. On l'a vu aussi avec nos amis lensois, je crois aussi, David. Ouais, il y a 2 ans aussi, ouais. Il y a Ouais, deux on ans. l'a vu. Enfin voilà, c'est toujours crescendo quoi. De toute façon, tous les ans, il y a des problèmes entre club et supporters par rapport à cette pression aussi que la ligue ou quoi peut mettre aussi au club, hein. Parce que mine de rien, bah, ça coûte cher hein, maintenant au club, hein. Voilà, hein, comment on appelle ça, un carpad ou je sais pas quoi. Écartade. Voilà, la moindre déviation, elle coûte cher. Donc voilà, c'est une façon aussi. Alors en plus les amendes. Alors t'as des amendes quand il y a de la pyro. Alors bon ben normal, hein, on va suspendre ta tribune et tu vas avoir une amende parce que tu remplis pas ton stade. Donc c'est double coup de fusil hein, de la ligue Et sur les et clubs. une amende si ta pelouse elle est merdique. Et en plus, il suffit que t'aies balancé quelques fumis sur la pelouse et ça t'a sorti des trous comme des cratères, c'est même pas la peine. C'est mort, hein, voilà. Il faut vendre un joueur là, il faut vendre qui là? Il faut vendre Hadji, il faut vendre, C'est ça. Bon, je suis pas sûr que t'en récupères beaucoup alors là. mais il faut le vendre quand même, hein. Il faut le vendre, voilà. C'est ça. Il Tu part, peux hein. avoir qu'il y a pas longtemps. Vendredi encore, ouais. Ouais, on va dire. Ouais, non, mais ça marche bien quand même, hein, ces petites machines là, quand même. C'est increvable, hein. Non, mais C'est comme les on le dira jamais assez. On le dira jamais assez pour le monde des supporters. Tant que tu n'as pas une représentation efficace, que les supporters font pas partie intégrante du club, tu vois, c'est un des échecs terribles, mais terribles. Et enfin, les vieux, on a eu du mal à s'en remettre. On est redescendu quand même en DH. On avait réussi à récupérer 17 000 euros par une souscription populaire. Et le club nous a refusé l'entrée dans le conseil d'administration ou dans le nouveau projet du club, alors qu'ils vont chercher des sponsors qui leur filent 10 000 balles. Et à nous, ils ont refusé d'entrer dans le nouveau projet du club pour dire que les dirigeants dirigent, les joueurs jouent et les supporters supportent, quoi. Et ça, c'est quand même, tu te dis, enfin, ça restera un échec, ça fout les boules. Et tu te dis que tant qu'on n'arrive pas à une espèce de concertation, pourtant c'est pas faute de bosser, hein, je veux dire, depuis longtemps, on se réunit, on a des belles réunions dans les forums Stade de France, des machins comme ça, etc. Mais tu trouves que ça avance pas beaucoup. Et la Ligue sur Football Pro, oh là là, vous y êtes confrontés. Non, mais ça c'est un autre monde hein, qu'on vous souhaite, hein, malheureusement. Hein, malheureusement, Ouais.
on vous souhaite tous ces problèmes. Hein. On a envie d'être filles en arrivant à Nancy, ça sera bon. Bah ouais, voilà, vous avez envie de connaître tout ça. Hein. Des bons petits tabassages à l'ancienne et tout, ni vu ni connu. Vous allez vous marrer. Et justement, par rapport à ça, parce que bon, on a un Toulonnais qui fait partie de l'équipe. Bon, Toulon est attendu souvent en déplacement. On a vu que Grenoble aussi, le Red Star aussi, enfin surtout Grenoble quand ils étaient en CFA, était attendu aussi en déplacement. Et vous, ça se passe comment? Ce que je veux dire, il y a un accueil quand même de la police. Je veux dire, ils sont présents, ils savent qu'il y a Le Mans qui se déplace avec ses supporters, ou c'est vraiment vrai, comme tu l'as dit en tout début, à la bonne franquette, et on voit ce qui se passe, et puis voilà. Bah, écoute, depuis l'année dernière, depuis l'ex-CFA2, ça y est, on est accueillis, on a les mecs de la sécurité qui ont souvent une image qui nous colle pas à la peau, hein, parce que voilà, c'est en 92, on n'a jamais, c'est jamais été un club qui débordait. Quand je te dis que voilà, on s'est jamais pris pour d'autres parce qu'on n'est pas d'autres et qu'on est un petit club peinard, et il s'est jamais rien passé. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu d'emmerde particulière. Et bon, cette année, au début de la saison, tu retrouves les renseignements généraux, les bonjour, vous vous déplacez à combien, machin, etc. On a appris que vous veniez, on a appris qu'on veut les plaques d'immatriculation des minibus, on veut. Alors là, donc on dit oui à tout le monde, on répond à personne. Et puis à un moment donné, quand ça va monter, on va bien nous obliger à le faire. Pour l'instant, si Rennes, quand on était déplacé à Rennes, les RG nous ont collé au basque parce qu'ils savaient qu'il y avait eu. Il y avait eu dans le temps où on était tout là-haut, tous les deux, quelques soucis entre certains supporters rennais et supporters du Mans. Donc ils nous ont appelés, on leur a dit, c'est l'équipe B de Rennes, c'est l'équipe A du Mans. Soyez tranquilles, il va rien se passer. Et puis, ça a été cool. Et ton pire déplacement que t'aies pu faire où ça s'est très très mal passé? Waouh, putain, il y en a quelques-uns quand même. Ouais, mais en plus pour une fois j'ai été clair, j'ai dit le pire. J'ai pas négocié, ouais, tu penses le moins pire. Ouais, Allez, le moins pire, le plus pire, ouais, je pense que c'est le pire. le pas trop pire. Ouais, c'est Angers, un match à Angers, Angers-Le Mans en Ligue 2, le pire du pire. Ouais. On avait pris des boîtes de conserve de soufre sur la gueule, et on était coincés dans une tribune, j'avais 4 gamins cramés aux jambes, que tu dois ramener, et les gamins qui étaient cramés, j'avais un petit minot qui avait 10 ans, je l'ai vraiment pas bien vécu, ce DEP, surtout qu'on nous avait enfermés à l'intérieur de la tribune pour pas qu'on aille régler le problème à la base, tu vois, pour aller choper celui qui lançait les petites canettes, et ouais, ça restera un déplacement. Il y en a un je te coupe parce qu'il y en a un qui coupe du bois. Voilà, s'il y en a un qui peut arrêter de couper du bois. Justement, j'étais en train de chercher, c'était qui la source de ce bruit. Ah bah c'est Anthony en même temps que tu parles. Arrête de couper du bois, Anthony. Je te jure, il fait chaud. C'est encore dans une semaine l'automne. C'est encore l'été là. Ça, on n'a pas Nancy, il fait encore bon aussi. Et sur le chat, on dit que t'es au top, Anthony. Donc voilà. Continue comme ça, hein. T'es au top. Donc ça veut dire que bien sûr que tu dois faire du bon boulot au sein de la tribune pour le groupe et tout. Ça, de toute façon ça sent, ça se voit, hein, ça se sent que t'es passionné. De toute façon il faut être passionné quand on a l'âge qu'on a et qu'on fait ce qu'on fait. Il faut être passionné, il faut croire aussi à des choses, hein, à des codes qui ont été établis aussi. C'est vrai pour ça que des fois je me fous bien de la gueule aussi des footix, qu'on appelle ça, hein, qu'on aime bien un petit peu se foutre de leur gueule, mais bon c'est un petit peu, c'est normal quoi. Comme on dit, le foot c'était mieux avant quoi. Mais bon, voilà, on aime bien. Une expression au virage sud. Quand on dit le foot, on dit nous le foot c'est nul. Ouais, voilà, nous aussi, hein, le foot, on s'en fout, on n'aime pas le foot, hein. Donc c'était pas pour ça qu'on allait en tribune, hein. À une certaine époque, valait mieux pas y aller pour ça, hein, parce que non, franchement, non, mais voilà. Attends. Quand t'es supporter du Mans, ça a été plus difficile que d'être supporter de Paris. Quand même. Ah oui, non, mais je veux bien te croire, oui. Mais t'as connu le meilleur moment quand même, Stan. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire par là.
Mais on a quand même mangé du pain noir, hein, quand même, hein, attention, hein. Ça n'a pas été facile tous les jours, hein. Maintenant, bon, ben maintenant c'est voilà, c'est frisette, hein, pour tout le monde, hein, comme on dit, hein. Je suis sûr que tu mets la place au Parc des Princes à 500 balles, à part tout de suite. Là, c'est du caviar, c'est du spectacle. T'arrives, c'est même plus un siège que t'as, c'est les coussins là, les espèces de fauteuils de bureau, voilà, à la Billy Gates. Donc, bon, non. Mais bon, voilà, c'est un autre football. C'est pour ça que j'aime bien me foutre aussi un petit peu de la gueule de ce football, quoi, parce que euh, c'est pas celui que nous on aime, enfin qu'on essaye de montrer dans cette émission aussi. On le montre, hein, on le montre soit sur les pages Facebook et tout. On montre que ça existe, hein. Mais on aime bien, voilà, surtout parler de la vieille tambouille à l'ancienne. Donc, Mais tu sais, ça, c'est un confort extraordinaire. Enfin, voilà, je connais pas les rapports que tu as avec les joueurs, David, mais moi, il y a un truc que j'avais complètement perdu, c'est que quand le mec il gagne le match, quand tes joueurs ils se jettent dans le cop parce que les mecs ils mouillent le maillot, parce que c'est pas, tu vois, ils sont pas comme des mercenaires, mais les mecs c'est des gamins qui sont là, fiers de porter les couleurs d'un club. La Nationale 2, ça te rappelle aussi qu'on avait perdu ça en Ligue 1, en Ligue 2, où tu avais des mecs qui arrivaient, qui venaient faire les beaux et se faire briller les dents, prendre des chèques pendant un an. Euh, Ça redonne aussi force aux tribunes quand le mec il gagne le match ou quand il marque le but à la 90e et qu'il a les larmes aux yeux. Putain, ça fait du bien au moral. C'est clair que quand tu supporteras Paris Saint-Germain ou même des très très grands clubs, le mec, quand il va marquer un but, il va pas pleurer, quoi. Il va faire la photo pour faire son beau sur l'équipe et puis faire sa nouvelle célébration pour voir si ça va être pris dans FIFA. Moi, j'ai pas ça. Donc dans le bas niveau, on récupère, c'est flippant, hein, de se le dire, parce que c'est quand même flippant. On récupère des trucs qui nous ont motivés à la base quand on était jeunes, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa. Ah bah, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous fait, voilà, qui partage ses victoires, même ses défaites, hein, c'est un ancien de chez vous en fait, c'est Geoffrey Cuffot, qui est vachement proche de nous. Et bon, après, lui vient aussi du football amateur, il a galéré au Mans aussi, hein, il a joué quelques mois sans être payé. Et voilà, c'est un mec qui a des valeurs d'homme avant d'être des valeurs de joueur professionnel. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que lui est un bon meneur là-dessus. Et voilà, vous l'avez bien éduqué, j'ai envie de dire, Roman. Ouais, mais tu sais que tu sais que moi, ça m'a pris 2 ans de Ligue 1 après, où les mecs ils signaient au Mans une charte pour pouvoir être dans l'obligation de dire bonjour aux supporters quand ils les croisaient, et à la fin du match d'aller saluer le COP. C'était obligatoire à l'extérieur parce que les mecs avaient fait des kilomètres. Je fais signer à chaque joueur pro au Mans. Le président Le Garda lui faisait signer la charte du Virachute, qui était une charte obligatoire. On était obligé d'en passer par là, et je ne lâchais rien. J'ai dit, tant que les mecs ils ne signeront pas, le mec qui signe pas, écoute, on supportera pas, quoi. Il prendra cher. Il y a des mecs, ça faisait marrer de la signer, et puis ils avaient vite compris qu'en fait il fallait la respecter, quoi. Il fallait que t'ailles voir le COP à la fin, et ouais, comme tu dis, on a quand même des mecs qui ont joué chez nous sans être payés pour essayer de sauver le club, quand même. Donc dans la fin, dans la galère, on a quand même vu que quelques valeurs humaines ressortaient. ouais, c'est tout ce qu'on aime dans le football, hein. 20h38, je crois qu'on a fait le tour, David. À moins que tu aies une petite question, une blagounette, quelque chose. Non, moi je suis bien content. Bah, je suis bien content qu'on ait reçu Anthony aujourd'hui, c'est parce clair. qu'en plus, en plus vendredi, vu que j'ai au Mans pour voir QRM, donc voilà, la cause a effet, donc c'est plutôt sympa d'avoir parlé du Mans. Et voilà, moi j'ai connu l'ancien stade, là je vais voir le nouveau pour la première fois, je vais voir à quoi il ressemble, et puis on verra bien, Ça va te changer un peu. j'imagine. Ça va te changer pas mal. Là, tu vois, il est sympa. Là, tu viendras le revisiter en Ligue 2. Ouais, bah, avec plaisir. Des changeras une mousse au moins. Parce que là, je vais pas aller voir le match du QRM. On a une question sur le chat pour finir. On va faire un petit tour sur le chat. On nous demande pourquoi vous avez pas laissé le tifo des 25 ans pendant tout le match samedi dernier. Des Erwan 72-94.
Alors là, tu diras à Erwan qu'il a mal lu le tifo parce qu'il y a marqué le spectacle va bientôt commencer. C'est-à-dire que c'est pas un tifo des 25 ans parce que sinon c'est trop court pour les worshippers. C'est l'annonce que c'est l'année de notre anniversaire et c'est l'annonce que le match pour célébrer les 25 ans va bientôt arriver. Donc on fera de manière très régulière cette saison quelques tifos qui vont annoncer la date. Pour la vraie fête, quoi. Ouais, pour célébrer l'anniversaire. Mais ouais, 25 piges, putain, c'est quand même... C'est beau quand même. Ah, Avec toutes les galères, tout ça, c'est. Il y a beaucoup de... Cet anniversaire-là, il va être... Putain, celui-là, il va être cher. C'est ce qu'on dit souvent avec David, hein. Il y a beaucoup de groupes qui signeraient pour avoir 25 ans d'existence. 25 ans, ouais, c'est clair. Voilà, c'est d'une rareté. Mais c'est pour ça, voilà, qu'il faut qu'on mette à l'honneur aussi ces groupes qui donnent énormément pour leur club et pour leur couleur. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur dans cette émission. Je pense qu'on voilà, on a fait le tour. Anthony, si tu as un petit truc à rajouter, un coucou à faire merci passer. Pour l'invite. Ouais, merci pour l'invite, merci de faire passer encore des clubs comme Rouen, Le Mans sur l'antenne parce que voilà, ça fait on partage vos images et les galères à la télé du monde des supporters dont on s'éloigne un petit peu, mais ça fait plaisir, l'invite est quand même très sympa et je te remercie beaucoup. Ah ben c'est moi qui te remercie, qui remercie le groupe, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui croient en nous. Parce que à travers nous, c'est aussi vous qu'on essaye de faire vivre. Donc c'est une collaboration entre le monde des tribunes et cette émission. Ça devrait être une fusion totale. Merci Anthony. Tu reviens ici quand tu veux. Tu nous mets sur la voie, sur la piste des 25 ans au fur et à mesure. Qu'on te suive comme le petit poussé. Comme ça qu'on puisse aussi nous faire ce qu'il faut pour le jour de vos 25 ans aussi, ça pourrait être sympatoche. Donc voilà, comme je dis, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux, et puis allez le 72. Ouais, ça roule. Ouais. Vendredi, on se croise pour boire une bière. Il n'y a pas de souci. Mais pas qu'une, parce qu'avec David, il faut que tu aies un petit peu de pesetos, genre, un petit peu. On s'éloignera du stand, à mon avis, c'est beaucoup trop cher pour nous. Ouais, t'inquiète, je connais les plans. Ouais. Ah ouais, là, il faut de la mitraille dans les poches, là. Vraiment que j'aime. Ouais, ciao. Merci. Ciao. Ouais, merci, à plus, Anthony, ciao. Mon petit David là, notre spécialiste Vince, notre spécialiste de l'armée j'allais dire l'armée russe. De l'œil de Moscou. Voilà, c'est pareil quoi. Comment on appelle ça, l'armée des cœurs rouges, le cœur de l'armée rouge, ouais, les cœurs de l'armée rouge. Ouais. Voilà. L'œil des Moscou, ce soir, on le garde pour la semaine prochaine. Parce que je crois qu'il a été séquestré par, je sais pas, une bande de Yakuza, ou je sais pas, ce qui nous a baragouiné encore, mais bon, voilà, il est indisponible, comme les femmes, une fois par mois, et ça lui arrive, il sera pas là une semaine. Donc c'est cette semaine que ça tombe. Donc on l'attend, on l'attend au tournant pour la semaine prochaine pour nous parler un petit peu de ce football russe et ce football de l'Est qui nous impressionne énormément chaque semaine. Bah oui, en plus on en a parlé avec Anthony, c'est vrai qui impressionne les jeunes, qui nous impressionne nous aussi. Tifo, Pyro, il y a tout dans cette Europe de l'Est. Ouais, c'est pour ça qu'on aime bien quand notre petit Vince nous raconte tout ça, nous fait vivre un petit peu ces matchs. Pareil, Thomas, notre supporter toulonnais, on l'espère le retrouver la semaine prochaine pour aussi donner des petites infos du Sporting Club de Toulon, que nous soutenons aussi dans cette émission. Donc voilà, on essaye de rester aussi au plus près possible du vrai football populaire, du football qu'on aime tant. Il y a eu des matchs cette semaine, David, un petit classement des tribunes, une petite bafouille à nous dire. Ouais, c'est ça, un petit classement des tribunes. Donc, dans les tops, alors j'ai mis Nice-Monaco. Alors, 28 000 spectateurs,
à l'Alliance Riviera pour le derby de la Côte d'Azur. Un tifo plutôt original de la Populaire Sud. Hein. Ils ont vidé les sièges pour écrire Nissa. C'est toujours voilà une idée qui sort de nulle part. Je pense que c'était sympa à voir. Et puis un parquage haut, parce qu'il n'était pas en bas cette fois-ci, il était en haut, les Monégasques, et un gros parquage monégasque en haut de tribune. Et voilà quoi, une grosse victoire niçoise encore dans le derby de la Côte d'Azur. Ouais, c'est vrai que c'est franchement une belle ambiance, beau match, la totale quoi. Hein, pour Ouais, il y a la totale, ouais. on a retrouvé un petit peu cette ferveur niçoise qu'on a aimé la saison passée. Franchement, nickel chrome, on a hâte de voir l'Europa League quand même à Nice. Ouais, surtout qu'il y a il y a des belles petites équipes. Hein, Ouais, on a hâte de voir ça. Dans le groupe de Nice. Dans l'autre top, Saint-Étienne-Angers, 29 000 spectateurs à Geoffroy Guichard. Un tifo historique de la part des Steph qui reprenait tous les logos du club. Hein, c'est toujours un travail de mémoire, ça fait toujours du bien à le rappeler. Et un sacré bordel, un sacré chaos sur le premier but stéphanois au bout de 35 secondes de jeu où Cabella, fraîchement débarqué de Marseille, a sauté dans le cup des Magic Femmes. Voilà quoi, il s'est fait adopter, j'ai envie de dire, au bout de 35 secondes de jeu. C'est la meilleure façon de toute façon. De commencer comme ça, oui, c'est clair voilà. que c'est la meilleure façon. Ouais. Il y a pas une autre façon. Je ne vois que celle-là. C'est ça. Je n'en démordrai pas. L'autre top pour Strasbourg-Amiens. Bon, 23 000 personnes à la Méno pour ce qui est quand même l'affiche, on va dire, entre les deux anciens pensionnaires de Ligue 2. 23 000 spectateurs, c'était pas loin du guichet fermé encore à la Méno. Un petit parquage amiénois et puis une grosse ambiance côté UB. Bon, ça, on va le répéter toutes les semaines, malgré le résultat négatif pour leur équipe. Et voilà, ça commence à glisser au classement aussi pour Strasbourg. Un petit peu le contre-coup peut-être de cette euphorie de la montée et tout. Ils prennent des points quand même, ils en ont pris en début de saison, histoire de pas trop se mettre un peu la pression. Mais attention aux Strasbourgeois, par contre au niveau tribune, le top niveau, ça va être que crescendo je pense. Je pense qu'ils vont arriver en apothéose cette saison. Oui, je pense qu'il y a un potentiel de dingue là-bas. Je sais pas avec si les résultats suivent ou pas, je sais pas. Je sais pas comment elle peut réagir parce que c'est vrai que... Il suffit qu'il soit 6-7ème et ça devient même je pense que pour une 12e place il signe, mais ce que je veux dire c'est s'il y a des mauvais résultats qui s'enchaînent, je sais pas, parce que c'est vrai que les Strasbourgeois ont connu certes les bas-fonds du classement, enfin des divisions, mais on fait que gagner ces dernières années, et là c'est vrai que perdre ça doit faire bizarre quand même. On va peut-être pas leur souhaiter que ça continue comme ça, mais c'est vrai que là, perdre à domicile contre Amiens, pas terrible, parce que c'est on va dire des adversaires peut-être directs à cette lutte au maintien, et là c'est une cartouche en moins. C'est clair. Les flops, j'ai mis Montpellier-Nantes, l'une des plus petites affluences de cette Ligue 1. Un petit 10 000 personnes à la Mosson. Quand on sait quand même que ce que c'est la Brigade Loire et la Butte Paillade au niveau ultra, c'est une bonne affiche, moi je pense, au niveau ultra, on va pas se mentir. Et malheureusement, un stade un peu beaucoup trop clairsemé. Et les résultats qui sont pas non plus top pour Montpellier. Et j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que Montpellier vraiment doit rester en Ligue 1, je pense. Comme tu dis, et puis voilà, les Nantais, pareil, toujours fidèles à eux-mêmes. Les Montpelliérains, toujours la BP active, ça joue beaucoup. La Camarga Unita aussi, qui monte aussi, qui est bien monté depuis quelques années. On les salue, nos amis. On salue Steph qui est le président des Camarga Unita. Ils font aussi leur petit bonhomme de chemin, ils prennent aussi un petit peu d'ampleur. Donc c'est bien. On espère que ça dure, bien sûr. L'autre flop, c'est pour le Metz PSG. Certes, 25 000 personnes à Saint-Symphorien, guichet fermé, magnifique.
Mais voilà, comme on l'a relayé en début de semaine, encore une décision de la préfecture de Moselle qui a limité le parquage parisien avec des billets nominatifs, dep encadrés. Voilà, on le dit assez souvent, c'est limite quand même ces façons de faire. Et moi, j'ai trouvé un peu décevant l'ambiance côté Messine, surtout du côté de la Horda en tribune haute. Ça fait vraiment bizarre de les voir en tribune haute. Et je pense que ça joue énormément sur l'ambiance à Saint-Symphorien. Ouais, voilà, ça jouait, enfin voilà, c'était un petit peu surjoué même peut-être, hein, ce match. Ouais, voilà, c'est ce que je déteste maintenant dans le football professionnel, on va dire. Donc voilà, no comment. Donc les tops en Ligue 2, bah, la plus belle affluence, bah, elle revient à Lens, hein, pour le Lens Lorient. Plus de 21 000 spectateurs à Bollard pour la grosse affiche, j'ai envie de dire, entre Lorient et Lens. Bon, certes, Lens n'est pas à sa place au classement général, mais Lorient, elle est tout en haut. Bon, encore une défaite pour nos amis lensois. Ça commence à vraiment sentir pas bon. Les Red Tigers qui ont fait un petit message sympa qui invite les joueurs à rentrer sur la pelouse, comme eux l'ont fait il y a quelques semaines. Ça commence à chambrer un petit peu les joueurs aussi, parce que c'est vrai qu'eux ont leur part de responsabilité aussi. Et puis bah aussi un petit big up, j'ai envie de dire, aux Lorientais qui étaient une bonne centaine pour aller à Lens un samedi après-midi. C'est bravo à eux. Ouais, comme tu dis, ça, et puis ça sent mauvais aussi pour nos amis lensois, et puis voilà, c'est un public qui mérite pas ça, qui peut, être passé pour des voyous si ça finit mal, alors que c'est un public nickel. Donc c'est à double tranchant aussi le monde du supporterisme, hein, mine de rien. D'où la responsabilité, hein, des joueurs de mouiller le maillot, et bien sûr des présidents de pas faire n'importe quoi avec leur club, tel notre ami Gervais Martel. Oh, tu sais même plus s'il décide grand chose au Racing. Ouais, je sais même pas, lui, je crois que c'est l'homme de J'ai paille. vraiment l'impression. Ouais, Il voilà, signe c'est des le mec qui chèques, fait lui. la présentation, voilà, qui fait la représentation pour le RC Lens. Je sais pas, c'est bizarre dans ce club. Il est vraiment. On en avait parlé dans l'émission de jeudi, le club Ligue 2. Voilà, c'est vrai que c'est à tous les étages où il y a un gros problème dans ce club. Ouais, c'est voire même au sous-sol, hein. Il faut voir ce qui se passe au sous-sol même, hein. Parce qu'il n'y a pas que les étages là, hein, qui sont atteints. Donc voilà, attention. L'autre top, bah, c'est pour la meilleure affluence du vendredi soir en Ligue 2, bah, pour le Nancy VA. 11 000 spectateurs au stade Marcel Picot. Voilà, une bonne ambiance retrouvée, quelque chose de serein. Comment dire, c'était apaisant pour une fois d'aller au stade. Plusieurs revendications avaient disparu. On s'est un peu pris moins la tête sur certains trucs et voilà, couronné par une belle victoire qui a fait plaisir en espérant que les joueurs soient mis dans le bon sens pour une saison qui peut être peut-être sympa à la fin. Voilà, on va l'espérer. On va pas porter la poisse ou quoi, on va rester ça. Avant de la poule d'ours, avant de la tuer. Voilà, on va pas, parce qu'après on va dire ouais, mais oui, mais non, mais bon. Ah, très bien. Parfait, on continue. Et non, c'est tout bon. Ah bah c'est tout bon, on C'est tout bon. on aurait pu rester quelques minutes dessus, mais bon. Mais bon, si t'insistes, hein. Non, moi je voudrais juste revenir parce que c'est vrai que bon, on taille assez souvent le Paris Saint-Germain. Je vais pas faire l'avocat du PSG, mais c'est par rapport à toutes les histoires qu'on entend par rapport au fair play financier. Bon, certes, ils ont recruté des grands joueurs, certes, ça fait bizarre de recruter des grands joueurs, mais l'UEFA qui se permet de juger quelque chose alors qu'on connaît les sous de table de la part de l'UEFA. Et quand je vois que certains clubs qui l'ouvrent alors qu'ils ont été sauvés par l'UEFA il y a quelques années, ça me fait doucement rigoler. Après, qu'on n'aime pas, ça représente pas le foot qu'on apprécie, mais voilà, ça reste comme un petit club français. Et voilà, l'acharnement des clubs comme Munich et puis comme Barcelone me fait doucement rigoler, moi. Moi ça me fait gerber.
Ça me fait doucement gerber, voilà, c'est les gens qui donnent des leçons alors qu'ils sont pires, c'est faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Enfin voilà, ils sont arrivés dans un monde où ils ont tous les droits, voilà, ces gens-là ils ont tous les droits, ils peuvent acheter ils peuvent acheter Paris, ils peuvent acheter le PSG, ils peuvent acheter Neymar, hein, la preuve. Ils peuvent même acheter Monaco, la preuve, hein. Ils peuvent tout acheter. Bon bah qu'est-ce que tu veux, c'est ça, hein. Une certaine époque, c'était d'autres clubs qui achetaient tout et qui gagnaient tout. Chaque décennie a Pour l'instant, ils eu. n'ont rien gagné encore. Oui, ah bah non, mais ça c'est sûr. Ah mais des coupes de la Ligue, ils en ont gagné, c'est ce qui compte Ah pour oui, c'est vrai. Moustache. C'est vrai. Mais Pour là, Nasser, surtout. là, dans cette émission, on parle que de Moustache, hein. Donc C'est vrai. il y a combien de coupes de la Ligue, on les compte même plus, hein, ce superbe trophée. Bah, de toute façon, il la donne toujours à Paris à la fin. Ouais, c'est un petit peu comme le club allemand, tu fais ce que tu veux, mais à la fin, c'est Paris qui gagne la Coupe de la Ligue. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux. C'est voilà, ils ont des grands joueurs, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent tout gagner. Enfin, gagner à l'essentiel. Donc voilà, je regarde ça de loin, ça me fait pour l'instant sourire, mais bon. Non, mais surtout quand on voit la personne qui parle de Munich, par exemple, son nom il m'échappe. Le mec sortait quand même de prison pour pour détournement d'argent. C'est ça qui est magique quand même. Bah, c'est ce qu'on aime dans le football aussi, hein, cette mauvaise foi, hein. Hein, c'est jamais de notre faute, c'est toujours à cause de l'autre, à mort l'arbitre. Enfin voilà, on connaît la chanson, hein. Donc c'est aussi ça, ce monde de requins, hein, qui existe, et qui existera toujours, hein, même il a bien changé. C'est d'autres requins maintenant, hein. Ça devient même limite des mégalodons, les trucs. Donc voilà, on va voir, hein, ce soir normalement ce gros club, Ils vont jouer dans un gros stade. voilà, ce gros club va jouer dans un gros stade, hein, dans une ambiance hors du commun. Donc voilà, à suivre les péripéties du club qui devient un des plus chers du monde. C'est ça, exactement. Et par contre, bah, on va profiter du direct aussi pour lancer une invitation, si tu me permets, Stan. Ouais. On a relayé le papier de nos amis de maligue2.fr à propos du capot de Châteauroux, qui est une jeune femme. Donc si elle écoute l'émission, parce qu'elle est ultra de 100%, bah à la limite, si elle peut rentrer en contact avec nous pour qu'elle vienne parler de comment elle s'est retrouvée à ce poste, ça nous intéresserait énormément. Absolument, hein, si tu nous écoutes ou si quelqu'un peut faire passer le message, on essaiera de rentrer en contact bien sûr avec toi, hein, tu nous connais. Mais pourquoi pas, hein, toi faire le premier pas vers nous, hein. Pourquoi pas, ce serait sympa. Ouais, tu fais bien de le dire, et puis bien sûr aussi, hein, on recherche aussi du monde, hein, on continue nos émissions, on recherche du monde pour notre émission le Club Ligue 2, et pour notre émission Fans Radio, l'émission Ligue 1 aussi. Donc si vous connaissez des gens ou quoi qui veulent voilà, un petit peu s'éclater à la radio, parler football, vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on a fait le tour, David, hein. Ouais, on a fait tout le tour, c'est bon. Nickel. Je pense à rien avoir oublié. Voilà, moi je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous partagent et qui croient en nous. Merci, et à la semaine prochaine. Merci David. Merci à Stan, merci à toi Stan, excuse-moi. Merci à notre invité, et puis bah merci à tous ceux qui nous écoutent, et puis tous ceux qui nous critiquent aussi, il faut pas les oublier, ces gens. Ouais, c'est aussi un petit peu grâce à eux qu'on existe, hein, par leur mépris, hein, et leur dénigrement, hein, fait deux fois de nous des gens bien. Merci, continuez comme ça. Voilà, ça peut nous faire que du bien, et bien sûr pour ceux qui nous aiment, hein, arrêtez vos conneries, hein. Donc allez en aimer d'autres, hein. Mais bon,
Ça, c'est quand même gentil, ça nous fait quand même plaisir. Voilà. Donc, bah, comme on dit, hein, la semaine prochaine, et puis bien sûr, bah, pourvu que ça dure, hein, normal. Hein. Allez, Exactement. ouais, ouais, vaut mieux. Allez, à la semaine prochaine, ciao. Ciao.